Voilà encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur. Cette sœur, vraiment, c'est son frère qui était un tueur en série. Quelqu'un qui a été payé par des gens citoyens, par des gens riches, en lui confiant ce boulot de sanguinaire où on dit n'a qu'à aller extraire. Le liquide est dans, c'est-à-dire le sang, voilà. Donc, elle reconnaît que c'est son grand frère qui a fait ça. Et aujourd'hui, son grand frère est mort. Mais ça continue toujours. Vous savez, dans la vie, quand tu fais le mal que tu fais là, même avant même que tu meurs ou avant même qu'on t'enterre, les gens vont sentir que tu as fait du mal aux gens. Mais pour l'enterrer, son corps, ils ont creusé plus de 7 trous. Quand on creuse ici, c'est caillou. Quand on creuse ici, il y a un peu de il y a feu qui sort. Comme on creuse la terre et puis feu qui sort dedans. Oui, on l'enterre. Matin, on se réveille, son corps est en haut. Son corps n'est plus dans le trou. Tellement qu'il a fait mauvais. Et voilà comment ils sont allés consulter. C'est là ils ont dit non, que ce monsieur-là, vraiment, il a fait des trucs bizarres. Et qu'on doit vraiment faire des sacrifices pour lui, pour que la terre puisse l'accepter. Sinon, vraiment, c'est pas bon. La famille, je vous invite à boire le lait. Ça, c'est le lait. Voilà l'histoire qui commence. L'histoire, vraiment, le monsieur en question, son grand frère en question, il avait un groupe. Ce groupe-là a fait que dans le village, tout le monde avait peur. Mais eux ne savaient pas que c'était le monsieur en question et son groupe qui faisait ces genres de pratiques-là. Les gens pensaient que oui, c'est des personnes qui quittent en ville, qui viennent au village, qui passent dans les régions là-bas pour terroriser tout le monde, pour tuer les gens, c'est-à-dire pour éliminer les gens. Déjà, le problème est que c'est ceux-mêmes qui sont au village, même c'est eux qui sont à la base de ça. Oui, c'est eux-mêmes qui sont à la base de ça. Mais la population ne savait pas, les villageois ne savaient pas que eux-mêmes, c'est les frères, c'est les enfants qui étaient à la base de ça. Toi, tu es seul, tu t'en vas au champ, même tu es sur ton vélo, tu es seul seulement là. Même si vous êtes deux, si on voit que oui, vous êtes deux, c'est-à-dire on peut vous prendre. On vous prend. Quand on trouve vos corps, le sang est déjà, c'est-à-dire ils ont déjà extrait le sang. Eux, ils avaient besoin que le sang. Et aussi souvent, quand on trouve la personne, on voit qu'il n'y a plus de sang, mais il n'y a plus des parties intimes. Tout le temps, c'était comme ça. Tout le temps, c'était comme ça. Tout le temps, c'était comme ça. Les gens se posaient la question. Mais qui font ça là? Qui font ces gens de pratiques là? On ne comprend pas. Qui est ici? Qui est comme ça? Qui est ceci? Qui est cela? Les gens se posaient des questions. Mais on ne comprend pas pourquoi tel groupe, telle personne font ça là. Eux, ils gagnent quoi dedans? C'est là des gens ont commencé à chercher. On dit non, que quand les gens font ça, vraiment, eux aussi, ceux qui enlèvent des trucs, eux aussi, ils ne donnent pas. Eux, ils ont les papas au Kéchi, pas possible. Eux, ils voyagent pour que, même si tu as consulté, mais tu ne peux pas savoir que oui, c'est telle personne aussi qui est à la base de ça. Donc, chacun aussi se prépare pour ça. Avec le temps qui passe, tout le monde a commencé à se poser 1000 questions. Mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est rentré ici, c'est sorti ici? Oui, nous, on a peur. Des gens même avaient peur d'aller au champ. Je le dis et je le répète. Les gens même avaient peur d'aller au champ. Simplement aller au champ seulement, là, les gens avaient peur. Ah, on ne sait jamais. Tu peux aller au champ et puis tu tombes si c'est groupe de personnes là. Les gars peuvent faire ta sauce avec ça. Oui. Les gars peuvent faire ta sauce avec ça sans même te rendre compte que ils ont déjà commencé à faire ta sauce. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment le jeune homme, il avait l'argent, tout le monde le respectait. C'est-à-dire ses amis qui étaient au village, tout le monde, le chef. Voilà, lui là, il n'y a pas son deux. Il n'y a pas son deux. Lui là, il n'y a pas. C'est lui-même qui était à la tête de les gangs. Oh, c'était des grandes personnalités de leur village, de leur pays, qui étaient en contact avec ces gens, des personnes là. Quand ils ont besoin de tels trucs, parties intimes de telles personnes, quand ils ont besoin de ceci, eux ils ont besoin de cela. Même, on dit même le monsieur même en question,
Les jeunes hommes, quand ils sont allés consulter, ils ont dit non. Même souvent aussi, il y a des papas au Kéchi aussi, qui ont besoin de ça aussi, qui contactent ces groupes de personnes-là, qui ont besoin des parties intimes, ou soit qui ont besoin des parties de l'être humain, qui ont besoin de vraiment ce qu'eux veulent seulement là. Quand tu leur proposes un vrai cachet seulement, eux, ils sont prêts à faire ce qu'ils veulent. Eux, ils sont prêts. Eux, ils te donnent l'heure, eux, ils te donnent la date, eux, ils te donnent le jour qu'on va t'envoyer, puis ils vont envoyer. S'ils disent c'est femme tu veux, ils vont t'envoyer partie intime de la femme, ou soit le sang humain de la femme, ou soit ce que tu veux de la femme, ils vont te donner. S'ils disent c'est l'homme tu veux, un garçon tu veux, ils vont te donner. S'ils disent un enfant que tu veux, c'est-à-dire c'est toi tu veux ta chose là, c'est toi qui demandes. S'ils disent non c'est un vieillard il veut là, ils vont chercher un vieillard. Il dit, dans la région ça là, tout le monde avait peur. Oui, oui. Tout le monde avait peur. J'ai dit, mais qui sont ces gens-là? On a envoyé des gendarmes, la police pour venir faire des enquêtes. Mais les enquêtes même, ne vont même pas loin même. Ils vont faire des trucs. Quand la police est là, ça se calme. Mais une fois que la police décolle comme cela là, une fois que la police décolle seulement là, dis-toi que 2 jours après là, tu attends, on dit oui, ils ont fini à telle personne. Il dit, même pour bouger, les gens avaient peur. Les gens avaient peur. Mais moi-même, ce jour-là, j'étais de passage là-bas avec mes abonnés. J'étais de passage avec mes abonnés là-bas. Mais, sérieusement, moi-même, j'ai eu peur. Quand on m'a expliqué, on dit non que ici, là, vraiment, les gars ne jouent pas. Hein. Tu ne fais pas attention là. C'est toi, ils vont sacrifier. Ils disent, hey, pardonnez, moi, je suis parti. Moi et mes abonnés, on a pris nos routes. Nous sommes quittés là-bas. Ah oui. C'est qui ils vont sacrifier. Et puis quand ils tuent là, quand ils finissent de te tuer là, c'est ton sang là. C'est Dieu qui t'accroche et puis eux ils extraient le sang qu'ils ont besoin de ça. Et ils prennent ça. Maintenant si ça vous fait chier, je ne sais pas si ça vous fait quoi avec ça, je ne sais pas si ça vous fait des trucs de campagne d'élection, de quoi, on ne sait même pas ce que les gars font avec ça. Je ne sais pas si c'est pour boire ou je ne sais pas si c'est pour... On ne sait pas. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous qui êtes dans ces trucs-là, mon frère, boulot c'est boulot, mais il y a des boulots là, quand tu es dedans là, c'est-à-dire toi tu as vendu ton âme même au diable. Oui, oui. Tu as vendu ton âme au diable. Moi, je ne peux pas accepter aujourd'hui, demain ou après-demain que voilà les choses qui se passent comme ça. Toi, ils vont t'envoyer d'aller vraiment éliminer quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que toi, tu as besoin de ton argent seulement. Une fois que tu as ton argent là, toi, ton cerveau là, toi, tu t'en fous de ce que... C'est-à-dire, toi, tu t'en fous de l'être humain. Une fois que l'argent rentre dans ta main là, toi, tu t'en fous de l'être humain. Ce n'est pas comme ça on fait, mes frères et sœurs. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire, réfléchissez, puis réfléchissez un peu. La vie, c'est là, on ne finit jamais d'apprendre. C'est-à-dire, quand on explique des choses comme ça, c'est pour vous aider à être vigilant. Vous aussi, là, mes parents, quand on vous dit non, que oui, dans votre région là-bas ou dans votre village, les choses se passent comme cela là. Mais quand vous voulez aller au champ là, partez 5-5, 6-6, 4-4. 2 garçons, 2 femmes. 2 garçons, 2 femmes. Là, au moins, quand c'est comme cela, quand c'est gâté là, les 2 garçons là peuvent aller, et puis les femmes peuvent s'échapper. Et voilà comment aujourd'hui, ça peut vous sauver la vie. Même une personne, si une personne sauve sa vie là, il peut venir témoigner, vous voyez ce qui s'est passé. Mais vous, ce n'est pas ça. Quand on vous parle des choses comme ça, vous ne voulez pas, vous voulez aller parce que vous êtes pressé. Or, le voleur ou le tueur, lui, il est toujours patient. Lui, il est toujours patient. Comment il va faire sa chose. Et voilà le monsieur, il faisait ces sales boulots là. Il faisait ces sales boulots. Tantôt, il tombe malade. Tantôt, il a des crises bizarres, comme épilepsie. Il fait ceci. Mais après là, je ne sais pas, ses amis le prennent. Ça envoie le papa au Kéchi. Quand il revient comme ça en puissance, on dirait quelqu'un qui n'était pas malade. C'est là, mais les gens ne se souvenaient pas que ce jeune homme-là, d'abord, il est gentil envers tous les villageois. Quand tu as un problème, tu viens lui parler. Quand il a ça, il te donne. Tu ne peux même pas imaginer que c'est lui-là, qui est le chef des gangs, même d'éliminer les gens même. Tu ne peux même pas imaginer.
Tu ne peux même pas imaginer. Il est gentil avec vous, mais en bas là, c'est pas bon. Avec le temps qui passe, le temps qui passe, le temps qui ont passé. Voilà comment le monsieur en question, il tombe malade. Ses amis, ses petits le prennent, on l'envoie chez papa au Kéchi, ils ont tout fait, rien. Ils ont tout fait, rien. Pourquoi tu coupes? On te demande pourquoi tu coupes. Il peut en faire ceci, on l'envoie à l'hôpital, on fait ceci, rien. Voilà le monsieur en question, maladie l'a emporté. Lorsqu'il meurt, tout le monde, au village, tout le monde en pleurait. Même moi, j'étais des passages. J'étais des passages à mes abonnés. Ah oui, nous tous, on a commencé à pleurer. On dit non, le monsieur, il est très gentil. Non, le monsieur là ne peut pas tuer une mouche. Le monsieur là, vraiment, il est gentil là. Vraiment, il a dit, le village était rempli. Tout le monde parlait de son bon nom. Il était gentil, c'est quelqu'un. Quand tu as un problème, il était à tes côtés, il était ceci. Essayez. Derrière quelqu'un, tu es gentil, très gentil, très gentil, très gentil. Il y a un sérieux gros problème derrière. C'est l'image de gentillesse qu'il vous montre. Mais sa face cachée, il ne peut pas vous montrer. Voilà comment les gens ont pleuré. Les villages voisins ont pleuré. Tellement qu'il était gentil. Les jeunes sont allés creuser le trou pour l'enterrer. On creuse le trou ici, là, c'est caillou. On creuse, on creuse, on creuse. On dit, mais ici, là, nous, on ne peut pas avancer parce qu'il y a caillou. Les gars ferment le trou. Ils sont de l'autre côté. Creuser encore le trou. Ils voient que oui, là-bas, là, quand on creuse, c'est l'eau qui sort dedans. L'eau, l'eau. Oh, ils ne sont pas dans le bas-fond. L'eau. Où l'eau là quitte. On dit, c'est quoi ça? Troisième trou encore. On creuse encore. C'est le feu. On dit, mais est-ce que notre terre là, c'est rempli de volcans? On ne comprend rien. On n'a jamais vu, non, que oui, notre village, il y a un volcan là-bas. Mais pourquoi feu peut sortir? Voilà les gens qui étaient au village. Oh, tellement qu'il est gentil. Ceux qui l'ont tué là. Oui, ceux qui l'ont tué là, c'est eux qui ne veulent pas qu'on l'enterre. Regarde comment le monde est si méchant. Oui, le monde est si méchant. Oui, le monde est ceci. Voilà comment. Ça, c'est troisième. On creuse encore. Quatrième trou. On creuse, on creuse, on creuse, on creuse. On finit de creuser. Vous voyez, plus tu viens, plus il est venu jusqu'en trou même qu'ils ont creusé là. Trou est rempli de l'eau. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Il ne veut pas aller, on ne veut pas l'enterrer ou soit c'est lui qui ne veut pas partir. Quatrième trou. Non, ça est cinquième trou maintenant. Cinquième trou. Ils ont creusé, 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 creusé. Ce qu'on prend même pour creuser, même, il dit ça s'abîme, ça se gâte, ça fait ceci. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ceux qui l'ont tué là, vraiment, ce sont des gens qui sont, c'est-à-dire, leur cerveau est renversé. Ils ont tout fait, cinquième trou là. Il dit, on creuse, mais on ne creuse pas. Aïe. Tu viens, tu tapes. Tu tapes, tu tapes, tu tapes tout ce que tu peux faire. Tu tapes. Cinquième trou, vous savez ce qui t'est sorti? C'est fumé. On ne sait même pas où feu est, mais c'est fumé qui est sorti. On dit, mais attends, cimetière là, il y a quel problème? Depuis que nous sommes nés, depuis qu'on commence à enterrer, depuis que nos grands-parents meurent, on les enterre, on n'a jamais vu ce miracle ça là. Miracle ça, on n'a jamais vu. Ah, le chef du village qui s'élève, il dit, bon d'accord. Si on n'arrive pas à faire quelque chose dans le cimetière, c'est que c'est mieux de l'enterrer dans sa cour familiale. Parce que au village, il y a des cours familiales où on enterre quelqu'un. Là, on creuse, on finit de creuser, ça a passé. Ils l'ont enterré. Le lendemain, on se réveille, vous voyez son corps est là, là. C'est qu'il est à quoi? C'est qu'il est en haut. Tout le monde a commencé à crier, c'est quoi ça là? C'est quoi? C'est quel miracle ou c'est quoi ça au juste? Hein? C'est quoi ça? On enterre quelqu'un un matin, on se réveille, son corps, c'est qu'il est là. On l'ouvre, c'est lui qui est couché dedans. C'est-à-dire la terre l'a refusé. Mais ça, c'est sixième, septième maintenant là. Les gens disent, mais attends, on va aller voir les papas au Kéchi, on va voir. Parce que là, on ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Pourquoi? Plus de 6 à combien de fois? Et la terre refuse ce monsieur, ce qu'il a fait quelque chose de méchant. Ils sont allés remuer les marmites. Dit non. Ce monsieur en question qui est mort là, c'est le cousin de Lucifer même qui est là.
C'est le cousin même de Lucifer même, tu es couché là. Tellement que c'est un grand sanguinaire. Il a fait du mal jusqu'à ceux qu'il les a éliminés là. C'est eux qui refusent même qu'on l'enterre. C'est eux même qui refusent qu'on l'enterre pour que vérité puisse sortir. Ceux qui sont allés consulter, le cadre les a expliqué que lui là, c'est lui-même, quand on dit vrai gang même, ou tuerie qui se passe dans vos régions là, c'est lui qui est à la base de ça. Et il dit non. Lui là, il est trop gentil. Ils sont allés voir Maman Okechi. Maman Okechi a répété la même chose. Ils sont allés voir petit frère de Kechi, ou Kechi, tout le monde. C'est-à-dire ils sont allés voir 3 marabouts, 3 féticheurs. Eux, les 6 là, ils ont dit même chose. Que ce monsieur là, vraiment, c'est pas la peine. Ce monsieur là, c'est pas la peine. Il dit, quand ils ont envoyé la nouvelle au village là, des gens sont fâchés. Les gars disent non, nous on ne peut pas toucher son corps. Ce sont lui-même ses parents qui sont allés creuser le tout et ils l'ont enterré. Puis c'est resté comme ça. Elle dit, c'est là les gens ont su que oui, la gentillesse, derrière la gentillesse, quelqu'un qui est gentil jusqu'à pas possible, là, derrière la gentillesse, il y a un gros problème derrière. Il y a un gros problème derrière. Est-ce que vous comprenez? Quand vous voyez dans le village, on dit, lui là, il est gentil. Hein. Non, lui là, il ne peut pas tuer une mouche. Hein. Lui là, il est ceci. Hein. Derrière, là, fouillez bien, bien. Sa gentillesse là, il cache quelque chose qu'il ne veut pas révéler. Soit si ce n'est pas un sorcier, une sorcière ou quelqu'un de sanguinaire, tu se caches là. Et puis il vous montre ce qui est bon. Mais en réalité, derrière là, c'est gâté. Derrière là, c'est gâté. Donc la famille, aujourd'hui, nous sommes le 5 janvier 2025. Il est du 9h00. J'ai fait cette vidéo là. Donc, je vous dis, abonnez-vous, likez, commentez, partagez aussi, postez ça sur vos stories, vos statuts aussi, WhatsApp et à vos connaissances aussi. Vraiment, donnez-moi le coup de pouce, c'est ça seulement que j'en ai besoin. C'est pas fait dire, donnez-moi l'argent, fais ceci, fais cela, non. Ce soutien que moi je veux partager, liker pour que ça puisse aider, ça puisse édifier d'autres personnes à être vigilants. Derrière la gentillesse, il y a quelque chose qui se cache, des terribles qui se cachent. On apprend quelque chose comme une leçon de la vie. Donc quand quelqu'un est gentil autour de vous, il est temps aussi, ne vous jouez pas aux bêtes aussi pour dire, ah il est gentil là, je vais lui donner ma confiance comme ça rapidement. Non. Voilà, faites attention. C'est-à-dire, quand la personne est gentille, et puis on parle de lui tout partout dans ton village, il n'est pas dit dans la famille. Dans la famille, tu peux être gentil, oui. Mais dans le village complet, on parle de toi. On dit, toi, tu es le plus gentil ou tu es la plus gentille. Tout le monde parle de toi. Ce qu'il y a quelque chose, toi, tu caches, que tu ne veux pas révéler. Parce que quand les gens vont être au courant, d'autres ne vont pas accepter. Ils vont dire, non, c'est faux, ils seront mentis sur toi. En réalité, c'est ça. Donc, la famille, je vais m'arrêter là. Abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.